Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer. C'est la grande édition du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le capitaine des eaux et forêts, Patrice Tréco, a été mis aux arrêts de rigueur dans la nuit de ce mardi 5 septembre 2017 par sa hiérarchie pour avoir effectué sur une télévision nationale des déclarations sans fondement. Plus de précisions dans un instant. 13 candidats en filière tourisme se sont soumis dans la matinée de ce mercredi à la phase pratique de leur examen national de licence professionnelle dans la ville historique de Ouidah. Le déroulé des épreuves dans ce journal. Les couches traditionnelles à l'ère de la modernité sont jetées aux oubliettes au détriment des couches importées. À suivre dans cette édition les enjeux qui y concourent. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le capitaine des eaux et forêts, Patrice Tréco, a été mis aux arrêts dans la nuit de ce mardi 5 septembre de l'an 2017 par sa hiérarchie pour avoir effectué sur une télévision nationale des déclarations sans fondement. En effet, dimanche dernier, le secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasse SINA EFC, au sujet du transfert de la gestion du parc Pendjari à un opérateur privé du nom de APN, désigné en anglais African Parks National, a affirmé qu'un réseau de mafias s'installe pour détourner les ressources du parc concerné. Pour lui, les arguments avancés par le gouvernement pour céder le parc Pendjari au groupe sud-africain APN sont loin d'aller dans le sens de l'amélioration de la gestion et de la préservation de ces réserves. Et le retrait des agents des eaux et forêts de la gestion de ce parc serait très préjudiciable pour ce patrimoine naturel qui fait la fierté du Bénin dans la sous-région et dans le monde. Les candidats à l'examen national de licence professionnelle dans la filière tourisme ont composé dans la matinée de ce mercredi 6 septembre la phase pratique de leur évaluation. Après la phase écrite qui s'est déroulée à Cotonou, celle pratique a eu lieu dans la ville historique de Ouidah. 13 candidats, dont un seul garçon, répartis en 3 groupes, ont planché sur 3 sites touristiques, à savoir le fort portugais, le temple de Piton et la porte historique du non-retour. Une première en République du Bénin qui a connu la présence des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ceux du ministère du Tourisme. On les écoute à l'occasion de la cérémonie de lancement des épreuves de la phase pratique. En termes de tourisme, Ouidah est un peu un condensé de tous les types de tourisme et de patrimoine qu'on peut retrouver au Bénin. En termes de tourisme de mémoire, en termes d'écotourisme et dans bien d'autres matières encore. Donc le choix est indiqué et la ville de Ouidah s'inscrit donc dans ce partenariat avec les autorités du ministère pour accompagner non seulement leur approche, mais toute la volonté donc, du gouvernement de faire du tourisme un secteur, un levier pour le développement de notre pays. Quand les efforts actuellement entrepris par le gouvernement pour révéler la destination touristique Bénin rencontrent un effort de formation de cadres qualifiés, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction de voir que le Bénin s'apprête réellement à valoriser ces sites, à réaliser des infrastructures, mais aussi à former du personnel qualifié qui contribuera à travailler à ce que notre destination offre dans les prochaines années des services de qualité conformes aux normes et standards internationaux. Ce jour est historique. Madame la ministre a insisté pour que les examens nationaux dans leur phase professionnelle ne se passent pas seulement dans les 4 murs. Nous sommes à Ouidah aujourd'hui, demain ce sera une autre ville. Nous sommes avec les candidats du tourisme, demain ça va être les journalistes
ainsi de suite, pour que véritablement le jour nouveau, tant entendu, se lève sur le secteur des structures privées d'enseignement supérieur au Bénin. Tiens à préciser que les réformes engagées au niveau de l'enseignement supérieur sont des réformes irréversibles. Et ceux qui n'ont pas compris, je crois que doivent rapidement se remettre vraiment dans la logique dans laquelle on s'est mis au ministère de l'enseignement supérieur. Parce que notre pays a besoin d'être développé. Pour être développé, il faut des cadres compétents. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et je crois que l'année prochaine, les choses vont mieux encore se passer. La seule vision que nous prenons en termes de formation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui, c'est d'y mettre davantage de qualité, davantage de professionnalisme dans tout ce que nous faisons. Le système LMD l'exige. Et donc c'est pour ça que nous avons introduit cette mesure qui ne consiste qu'à valider vos acquis, les compétences que vous aviez acquises tout au long du cursus de formation. Donc ce n'est qu'un examen. Après environ 2 heures d'horloge, les candidats aux épreuves pratiques de l'examen national de licence professionnelle ont fini leur test. Réunis à nouveau au musée historique de Ouidah afin de regagner leurs destinations respectives d'origine, quelques-uns ont donné leurs impressions sur les différentes épreuves effectuées. On les écoute au micro de nos reporters. Mes sentiments sont bons. Les épreuves étaient abordables. C'était vraiment à notre portée. Et on a pu s'en sortir. En tout cas, moi particulièrement, oui. À ceux qui n'ont pas pu participer, si c'est pour de bonnes raisons, je leur souhaite du courage et les inviter à vraiment s'inscrire pour les éditions à venir. Ok, l'examen national du tourisme s'est bien passé. Et on remercie d'ailleurs les autorités d'avoir instauré l'examen. Et on demande, on se disait que ça serait difficile, mais du lundi jusqu'à ce jour, on s'est senti à l'aise et ça s'est bien passé selon moi. C'est une très bonne chose et les diplômes seront réellement signés par l'État. Et c'est une très bonne chose d'avoir la licence de l'État que d'avoir une licence signée par l'école. Bon, au début, je me disais que l'examen n'aura pas lieu. C'est ce que tout le monde se disait au début. Mais à force de parler, ils nous ont obligés à déposer les dossiers, ce que nous avons fait. La seule chose que je puisse dire est que je n'ai pas regretté d'avoir déposé mon dossier pour participer à un tel examen national, même si c'est la première édition. Rapprocher les services de l'administration des usagers en mettant à leur disposition des informations utiles sans qu'ils n'aient à se déplacer constitue l'une des grandes ambitions du gouvernement du président Patrice Talon à la faveur d'une grande cérémonie effectuée dans l'enceinte du ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. La ministre Adidiat Matisse a procédé au lancement officiel de la toute nouvelle plateforme des services aux usagers de l'administration publique. Ceci en présence des opérateurs GSM, des travailleurs et des cadres des ministères impliqués dans la chaîne d'effectivité de cette nouvelle réforme. Reportage. L'État béninois entend asseoir le décollage du pays sur des valeurs qui ne laissent aucune place à la tricherie, à la lourdeur administrative, encore moins aux tracasseries d'accès aux services. Des réformes sont actuellement en cours au ministère de la Fonction publique et des Affaires sociales. Elle a démarré avec l'amélioration de l'organisation et de la gestion des concours de recrutement qui continuent d'être perfectionnés. Ensuite, et comme vous venez de le constater, nous entamons la mise à disposition des agents de l'État d'une série de plateformes modernes qui facilitera la communication avec les agents d'une part et d'autre part, la mise à leur disposition des informations utiles et nécessaires pouvant les rassurer afin qu'ils se consacrent mieux à leur travail en lieu et place des multiples déplacements dans les couloirs de la Direction générale de la fonction publique. Le directeur général de la fonction publique n'a pas manqué de rappeler les défis que doivent désormais faire face l'administration béninoise. Redorer l'image de marque, l'image de noblesse, l'image de service d'une administration de développement.
les plaintes des usagers doivent diminuer, pourquoi pas s'estomper. C'est là le défi qui est la satisfaction de l'usager client. Dans ce cadre, cette cérémonie qui consacre l'un des outils de dématérialisation est un honneur pour nous, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Par ailleurs, il ne sera plus désormais nécessaire à un agent de l'État de se déplacer physiquement vers les services du ministère du Travail pour entrer en possession de ses actes de carrière, ce qui justifie au cours de la cérémonie la présence d'un technicien dans le but d'expliquer aux travailleurs la procédure de la plateforme. Il y a d'abord le site web du ministère, le portail numérique qui sera accessible à partir du www.travail.gouv.bj. Lorsque cette combinaison est une vraie combinaison, le système se charge de lui renvoyer un code d'accès pour permettre à celui-là uniquement de consulter sa dernière situation administrative pour l'instant. Les actes administratifs sont disponibles et téléchargeables sur Internet. Assurer une bonne gestion du développement des ressources humaines est un axe prioritaire du programme d'action du gouvernement. Le journal Le Héros organise à partir du 18 septembre 2017 la deuxième édition de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Quels sont les objectifs de cette initiative du premier journal des étudiants du Bénin? Also Chelson Wanou, rédacteur en chef du journal, nous donne des précisions. On l'écoute. Il s'agit de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Cette plateforme est à sa deuxième édition. On l'a organisée l'année dernière. Elle a reçu la participation de plusieurs étudiants, plusieurs jeunes bacheliers et plusieurs universités. L'objectif est de pouvoir permettre aux jeunes étudiants, comme anciens, les jeunes bacheliers, de pouvoir bien s'orienter, de pouvoir bien opter, de pouvoir bien faire le choix de filières pour mieux réussir leur insertion professionnelle à l'avenir. Un message, c'est déjà les inviter à faire massivement le déplacement pour assister à cette plateforme qui va se dérouler prioritairement en 2 phases. Nous aurons 2 phases. Il s'agira de l'animation des centres physiques. Ça va prendre 2 jours. Ce sera ici sur le campus d'Abomey-Calavi. Et après, nous aurons 2 mois d'animation de stands numériques. Ce sera sur les réseaux, où ils pourront facilement avoir accès aux offres de formation dans les universités publiques et privées du Bénin. Ils pourront aussi, une fois sur place au lancement de l'événement, rencontrer les promoteurs d'universités, échanger avec eux sur les offres de formation. Outre les universités, on aura aussi des centres de formation, parce que tout le monde n'est pas nécessairement fait pour de longues études ou pour venir dans les universités. Donc il y aura des centres de formation qui vont permettre aux uns et aux autres déjà en 1 an ou en 6 mois de pouvoir commencer par gagner quelque chose. De grande comme de petite taille, les poissons sont des espèces animales issues de la mer et sont consommées partout dans le monde. Au Bénin, précisément au marché d'Antokpa, plusieurs types de poissons sont vendus. Au nombre de ces poissons commercialisés sur le plan national, on peut citer les silures, les freutins et les sardines, vendus pour la plupart du temps sur des étalages sous multiples formes par des bonnes dames. Ces dernières s'approvisionnent chez les pêcheurs qui se plaignent de la mévente malgré la bonne qualité de ces produits. Reportage. Les carpes, les silures, les sardines et les freutins sont entre autres les poissons fondus au quotidien par les bonnes dames qui, pour la plupart, installés dans le marché de Dantokpa, sont des torfins. Qu'ils soient grands, gras ou petits, ces différents poissons proviennent des eaux douces et sont pêchés par des hommes équipés pour la circonstance. Kwade mi do ron we via idon ma yi lo mu o to nlo sa mi ra azun apo gbangbe apo kan le gbe acha kan le gbe mi ran wa apo gbangbe kwazun pe viti mi ran wa apo atan ene din o eti karite bo mi ran sa azun apo atan gbe apo chan gbe apo awedagbe apo roko dagbe ponko gbe mi ran sa 300 gbe lo sun. Le prix d'achat de ces produits d'eau douce dépend du type, de la quantité et de la grosseur. Malgré la qualité du produit, les bonnes dames n'arrivent pas à vendre assez de poissons. Elles estiment aussi que leurs conditions de vente y sont pour quelque chose.
Pavi Ojan, waiting, Nyato, Wevi Dao Dao, Monela Minosa, Bonain Tomeos in Wevi. Meanwhile, we feel about Eva here. Make a do a home, Mono no soon. But soon, I know the Jiredowe. Kaka, I don't bear with Villa, some Missy Bonasa, Philip Volet. Niamakamon, no, now by the Dunupo Villa. Maybe I email. Where you guy monoje, monomon water. Mika lo toji lo mo baba lo mi no toji. Ababa mi no fi. Ai monoje gaji mi no sanu. Mi ma mo Rolando no e me bodo sanu. Pour elle, la mévente a pris de l'ampleur depuis l'installation de l'actuel régime au pouvoir. Alors, elles invitent le gouvernement à leur venir en aide. Négligées depuis un temps par la majorité des jeunes filles et jeunes dames, les couches traditionnelles semblent perdre leur valeur. Ces dernières années, à l'ère de la modernité, elles sont plutôt remplacées par des serviettes jetables très usitées par les femmes lors de leur période de menstruation. Une équipe de ZAE TV s'est intéressée à la question afin d'en savoir plus. Reportage. Devenue une habitude pour la majeure partie des femmes, l'utilisation des couches jetables prend le dessus sur celle des couches traditionnelles. Pour la plupart d'entre elles, l'utilisation de ces couches traditionnelles est très contraignante et source de plusieurs maux vaginaux. Je ne suis pas très accro aux couches traditionnelles parce que ça nécessite beaucoup de travail. Et les couches jetables sont plus faciles à utiliser, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te tracasser. Notre jeunesse a évolué, je ne sais pas si c'est la mode, mais on préfère utiliser les couches modernes parce qu'on se dit qu'on se sent à l'aise dedans. Mais par contre, les couches traditionnelles, quand tu le fais bien, tu te sens à l'aise, confortable et autres. Souvent conseillées par les parents lors des tout premiers flux menstruels d'une fille, ces couches traditionnelles ont toujours leur importance. Mais il faut noter que son utilisation nécessite un entretien minutieux au cours du cycle menstruel. Les couches traditionnelles, comme on a l'habitude de les appeler, quand elles ne sont pas bien entretenues, quand l'hygiène n'est pas stricte, elles entraînent forcément des infections et des infections chroniques pour la plupart du temps. Donc ces couches-là demandent un plus grand effort du fait de leur recyclabilité. Parce qu'il faut les laver et c'est conseillé de les laver à l'eau chaude pour tuer tous les germes qui pourraient s'y déposer. Donc toutes les femmes ne sont pas disposées à rentrer chaque soir faire de l'eau chaude pour laver ces couches-là. Donc il faut savoir faire le juste milieu, voir entre le pour et le contre, les activités qu'on mène en journée ou pas, pour choisir le meilleur moyen de s'éviter des désagréments en période menstruelle. Pour éviter tout type de maladie, il est donc conseillé aux femmes de bien se renseigner sur les couches jetables qu'elles utilisent, à défaut d'utiliser les pailles recyclées. Les éliminatoires du Mondial Russie 2018 livrent déjà peu à peu leur verdict après 4 journées de rencontres disputées en Afrique. Certaines grandes équipes du football telles que l'Algérie et le Cameroun ne participeront pas à la 21e édition de la Coupe du Monde qui se tiendra en Russie. Du côté des autres continents, les fortunes sont diverses dans les différentes sélections. La rédaction de ZAE TV vous propose un tour d'horizon des diverses informations par rapport aux nations qui seront au rendez-vous de la compétition mère. Suivez plutôt. Éliminatoire mondial 2018, les Fennecs de l'Algérie disent bye-bye à la 20e édition de la Coupe du Monde en Russie. Yacine Brahimi et ses partenaires ont courbé les chines devant la modeste équipe des Chipolopolo de la Zambie ce mercredi sur un score de 0-1. Une sublime réalisation du Dakar à la 67e minute de la partie. Une défaite synonyme d'un au revoir à la prestigieuse compétition mondiale. Comme une habitude pour l'une des plus grandes équipes de l'Afrique, 48e place au classement FIFA. Cette énième élimination des Fennecs à la porte du mondial marque la 3e consécutive. Symptomatique d'une sélection agonisante, l'équipe de l'Algérie comme les Lions du Cameroun devrait se régénérer le plus tôt possible après cette séquence de déconfiture footballistique. Au rang des déceptions éliminatoires du mondial dans la zone CONCACAF, l'Argentine, 3e classement FIFA, trône dans l'abîme. A contrario, le Brésil, 1er classement FIFA, a déjà validé son ticket mondial. Du côté de l'Asie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord ont déjà pris leur billet pour Russie 2018. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée.